Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc, chapitre 12, verset 35 à 59. Dans Luc, chapitre 12, verset 35 à 59. Se tenir prêt pour le retour du Maître. Se tenir prêt pour le retour du Maître. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur Maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le Maître en arrivant trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et, passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde? Et le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle à aviser que le maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. Vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit dans son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et s'enivrer, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'aura rien préparé ou fait selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Quant à celui qui, sans la connaître, aura par sa conduite mérité des coups, il n'en recevra qu'un petit nombre. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé, et à qui on aura confié beaucoup, on réclamera davantage. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé. 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé. Père contre fils et fils contre père. Mère contre sa fille et fille contre sa mère. Belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. Il disait encore aux foules, lorsque vous voyez un nuage s'élever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient. Oh, et ainsi arrive-t-il. Et lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel, et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas? Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'exécuteur et que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies rendu même jusqu'au dernier souffle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que Dieu vous bénisse et vous garde.